En se baignant, il a découvert que son corps diminuait. Son alliance a glissé de son doigt. Sa femme était stupéfaite. Son mari d'1,80 m mesurait maintenant la même taille qu'elle. Ils se sont hâtés d'aller à l'hôpital, mais les médecins n'ont trouvé aucun problème. John devenait de plus en plus petit chaque jour. Bientôt, il a atteint la taille d'un ballon de football. Craignant que le chat de la maison ne blesse John, sa femme a chassé le chat de la maison. En public, elle annonçait que John était mort. John était furieux. Il pensait que sa femme ne pouvait tout simplement pas accepter cette version miniature de lui-même. Le lendemain, alors que John était seul à la maison, le chat a tenté d'entrer par la chatière. Sensant le danger, John a vu le loquet de la porte se desserrer. Le chat s'est accroupi, prêt à bondir. John a saisi une aiguille à coudre pour se défendre et a commencé à reculer lentement. En un instant, le chat a bondi. John s'est glissé à travers l'ouverture de la porte, mais est tombé directement dans le sous-sol. Heureusement, il a atterri dans une poubelle et les déchets ont amorti sa chute. Quand sa femme est revenue, elle n'a pas pu trouver John. John a crié à l'aide, mais sa voix était trop faible. Découvrant que le chat s'était faucillé à l'intérieur, la femme a été envahie par une profonde peur. John a essayé à plusieurs reprises d'attirer son attention, mais elle ne l'a jamais vu. Elle a quitté le sous-sol, mais pour John, l'escalier du sous-sol était désormais incroyablement haut. Il était impossible pour lui de grimper. Il a trouvé un petit morceau de craie et a écrit son nom sur le sol, espérant que quelqu'un le remarquerait. Avec une boîte en carton, il a construit un abri, scellant chaque fissure, car désormais, même une petite erreur pouvait signifier la mort. Chaque jour, John se tenait au bas de l'escalier, criant à l'aide. Un mois plus tard, John avait rétréci à la taille d'un œuf. Une araignée l'a pris pour une proie. John a brandi son aiguille en argent pour se défendre. L'araignée était presque aussi grande que lui. Il était pris au piège. Au moment où il était sur le point d'être dévoré, John a enfoncé l'aiguille dans la tête de l'araignée, la tuant. Mais ce sous-sol abritait plus d'une araignée. Alors que John continuait de rétrécir, il n'était qu'une question de temps avant qu'il ne devienne une proie. Finalement, sa femme a accepté la disparition de John. Elle a ménagé avec sa fille. Chaque soir, la fille regardait le ciel, pensant à son père. Quand John est devenu assez petit pour passer à travers la grille de la ventilation, il avait la taille d'une fourmi. Fixant le vaste monde infini, John se sentait totalement perdu.